les rapports de force sont-ils erronés dans Eden Zero? C'est ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci avec le nouvel arc, avec l'arc Landart. Donc, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment. Les rapports de force sont erronés dans Eden Zero. Mashima, comme d'habitude, ne sait pas construire une histoire, etc. etc. Alors, c'est ce que j'ai vu sur Twitter notamment. Suite au dernier chapitre, le chapitre 193, dont j'avais fait les spoilers d'ailleurs qui se sont avérés justes. Donc, je continuerai de faire des vidéos spoilers avec cette source-là, parce qu'apparemment les sources ne sont pas mauvaises, puisque les spoilers se sont avérés justes et j'avais plutôt bien interprété ce que j'avais vu. Donc je continuerai à faire des vidéos spoil, surtout qu'elle a plutôt bien marché, donc voilà. En tout cas, les rapports de force sont-ils devenus erronés dans Eden Zero, etc., etc. On va pouvoir en parler, on va essayer de discutailler de tout ça. Voilà, alors, d'où ça part, d'où cette idée part. Moi-même j'ai fait cette erreur d'ailleurs. Elle part du fait que Shiki ait battu Wizard en Overdrive très facilement, et que donc du coup il n'est pas possible qu'un membre de l'Eden Zero en Overdrive ne gagne pas face à une étoile brillante qui n'est pas passée en Overdrive. Cette idée m'est venue à moi comme ça. J'ai fait cette erreur en premier, en tout cas ça doit être un des premiers, je suis un des premiers à avoir fait cette erreur, je pense. Et sur les réseaux, bon, je pense pas que ça vienne de moi, ça par contre, vu ma notoriété de fou malade. Mais sur les réseaux, du coup, ça en a beaucoup parlé aussi. Il y en a plein qui ont fait la même erreur que moi. En mode, Shiki a battu Wizard ultra facilement avec l'Overdrive, donc c'est pas possible qu'un membre de l'Eden Zero en Overdrive ne batte pas facilement une étoile brillante. C'est impossible. Et moi, cette erreur, je l'ai faite. On peut mettre la VAR. Voilà, on peut mettre la VAR. Wise versus Killer. On a la suite du combat Wise versus Killer. Et ce qui est un peu illogique, c'est qu'on a Wise en forme Overdrive et Killer qui n'est pas en forme Overdrive. Donc c'est un peu bizarre parce qu'il y a à peu près match égal. En gros, on voit à peu près Killer et Wise faire à peu près match égal. On va dire que c'est à peu près équilibré. Killer a l'air de bien encaisser et tout, alors qu'il n'est pas en Overdrive. Pourtant, Wise est en Overdrive. Donc je sais pas, c'est bizarre. Je l'ai faite dans la dernière vidéo justement où je disais mais attendez, Wise il est en Overdrive à 100% et il n'arrive pas à battre Killer, comment c'est possible? Parce que Shiki en fait, dans ma tête Shiki il avait battu Wizard ultra facilement en Overdrive, donc pour moi ça devait être pareil pour tous les membres de Eden Zero, sauf qu'on a fait tous ceux qui pensent ça, on a fait une erreur colossale. Et cette erreur je m'en suis rendu compte en lisant les messages sur Twitter, parce qu'il y a deux grosses choses qui caractérisent ma personnalité. J'ai l'esprit de contradiction et je suis très têtu. Donc quand j'ai lu ces messages sur Twitter, je me suis dit, bah non, mais ils disent de la merde. Sans même comprendre pourquoi, je me suis dit, bah attends, ils critiquent Eden Zero, mais ils n'ont pas compris le rapport de force. Et du coup, j'ai relu ce chapitre, et je me suis rendu compte de mon erreur à ce moment-là. Je me suis rendu compte de leur erreur, mais je me suis aussi rappelé que j'avais fait cette erreur-là, en lisant le chapitre 193. Parce que ma première réaction, en relisant ce chapitre et en revoyant le chapitre 193, c'est dit, mais si, ils ont raison en fait. Et après, je me dis, ah non, mais il y a un problème, et on s'est tous trompés. Moi aussi, j'ai fait une erreur. L'erreur vraiment principale, et c'est de là où parle le problème, c'est qu'on a mis sur un pied d'égalité Shiki en Overdrive avec Wise en Overdrive, et on a mis sur un pied d'égalité Wizard sans l'Overdrive, ou Wizard avec l'Overdrive, et Killer avec ou sans l'Overdrive. Avec la Battle Dress, pardon. On a mis sur un pied d'égalité les quatre protagonistes dont on va parler. Donc en gros, si on part d'un raisonnement simple qui dit que Shiki est égal à Wise en Overdrive et que Wizard est égal à notre ami Killer, si on part de ce raisonnement-là, eh bien évidemment, il est impossible d'imaginer que Wise en Overdrive ne puisse pas battre Killer. C'est une évidence, puisque Shiki en Overdrive a détruit Wizard. Donc si Shiki et Wise sont de même puissance et que Killer et Wizard sont de même puissance également, incontestablement, c'est impossible que Wise en Overdrive ne puisse pas battre Killer très facilement. Sauf que c'est complètement faux, et en plus de ça, il y a une autre équation qui vient se rajouter à ça, c'est Rebecca face à Clown. Donc, en fait, on peut pas dire que Rebecca Overdrive est égale à Wise Overdrive, qui est égal à Shiki Overdrive, et on peut pas dire que Clown est égal à Killer, qui est égal à Wizard. C'est le même palier de puissance, mais c'est pas la même puissance. Pour la simple et bonne raison qu'on a une phrase de Wizard qui sort de sa bouche, qui dit que toutes les autres étoiles brillantes, ça on peut pas l'interpréter de différentes manières, toutes les autres étoiles brillantes sont plus puissantes que lui. Donc, par équation facile, Clown est plus fort que Wizard
fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Brigandine est plus fort que Wizard et Killer est plus fort que Wizard évidemment. Et en fait, on a fait une grosse erreur à partir de ce moment-là. Parce que du coup, on s'est mis nous dans notre tête, bon les étoiles noires sont à peu près toutes de même puissance, donc Killer est aussi fort que Wizard, c'est complètement faux. D'autre partie, on s'est dit, enfin je me suis dit, et ceux qui ont fait cette erreur, Shiki Overdrive est de même puissance que Wise Overdrive. Non, pas du tout. Clairement pas. Depuis quand Shiki Overdrive est plus fort et moins fort Depuis quand Shiki Overdrive est moins fort ou est de même puissance que Wise en Overdrive? Dans quel manga? Donc, si on part de l'équation Wise égale Shiki et Wizard égale Killer, évidemment qu'on arrive à un résultat complètement erroné. Mais si on part de la phrase Shiki est plus puissant que Wise et Killer est plus puissant que Monsieur Wizard, et ben on se rend compte que les rapports de force dans les Zero ne sont pas erronés du tout. Puisque Killer est plus puissant que Wizard et Wise est moins puissant que Shiki. Donc, dans ce cas-là, il est évident que Wizard en Overdrive, qui est moins fort que Shiki, met plus de temps à battre Killer, qui est plus fort que Wizard. Puisque, évidemment, c'est une évidence. Enfin, ça va de soi, j'ai pas besoin de faire un schéma. Donc c'est logique que Wise en Overdrive, qui est moins fort que Shiki en Overdrive, mette plus de temps à battre Killer, qui est plus fort que Wizard. Si c'était la même durée, ça n'aurait aucun sens. Si Wizard en Overdrive, qui s'est fait one-shot par Shiki, était de même force que Killer, bah là ça aurait été cohérent, dans le sens où et évidemment si Wise était de même force que Shiki, ça aurait été cohérent que Wise one-shot à partir du moment où il passe en Overdrive, qui one-shot Killer. Sauf qu'à partir du moment où Killer est plus fort que Wizard et que Wise est moins fort que Shiki, bah c'est évident que Wise ne va pas one-shot Killer en Overdrive. Sinon, si c'était le cas, si Wise aurait one-shot Killer en Overdrive, c'est là qu'il y aurait eu incohérence. Si Wise en Overdrive aurait one-shot Killer, il y aurait eu une grosse incohérence. Puisque ça voudrait dire que Wise est de même force que Shiki. Et que Killer est de même force que Wizard. Ce qui n'a, on l'a vu, aucun sens. Pareil on peut exactement faire la même équation avec Rebecca. Rebecca n'a pas one-shot Clone à partir du moment où elle était passée en Overdrive. Elle a mis du temps à le battre. Et encore, avant même que Clone ne passe en Battle Dress. Donc, voilà. Certains vont me dire oui, mais elle a quand même battu facilement, d'accord. Mais pour la simple et bonne raison que Clone est moins fort que Killer et que Rebecca est de même force que Wise, ou un peu moins forte. Donc ça rééquilibre les choses. Si Clone est moins fort que Killer et que Rebecca est à peu près de même force que Wise, bah c'est logique que Rebecca mette plus de temps à battre Clone. Voilà. Mettre moins de temps à battre Clone. Puisque Clone est moins fort que Killer. Et que Rebecca est à peu près de même force que Wise. Donc voilà, en fait, il n'y a pas d'incohérence. C'est moi qui me suis trompé, qui ai fait une erreur, et il y a plein de gens qui ont fait la même erreur sur les réseaux, du coup je l'ai vu, il n'y a pas d'incohérence. Puisque s'il y avait l'incohérence, ça serait le fait que Wise, en passant en Overdrive, one-shot Killer. Là, l'incohérence serait là. Puisque, on l'a vu, si Wise, en passant en Overdrive, one-shot Killer, ça veut dire que Wise est aussi fort que Shiki, et que Killer est aussi fort que Killer est aussi fort que Wizard. Ce qu'il a, encore une fois, on l'a vu, ça n'a aucun sens. Donc il n'y a pas d'incohérence en fait. C'est juste moi qui me suis trompé, et il y en a plein qui se sont trompés sur les réseaux, qui ont encore commencé à s'énerver, en mode oh là là, Mashima, encore une erreur de puissance, etc. Il n'y a pas d'erreur de puissance, les amis. Il n'y a pas d'erreur de puissance. Voilà. Par contre, je ne vais pas parler du combat Brigandine versus Omura, qui se combattent tous les deux en forme de base et qu'on a à peu près de même puissance, mais ça c'est évident. Pareil, il n'y a pas d'incohérence de puissance. On a très bien vu que quand Wizard et Shiki, alors certes Shiki n'était pas à fond, mais quand Wizard et Shiki se sont battus en forme de base, ils à peu près, ils étaient à peu près de même force. Sauf que Brigandine est clairement plus puissante est clairement plus forte que Brigandine est clairement plus fort que Wizard, et Omura est à peu près de même force que Shiki, tous les deux en forme de base. Bon, Omura est un peu plus faible que Shiki, mais à peu près de même force. Donc ça veut dire clairement que c'est cohérent. Donc c'est tout à fait cohérent. Moi aussi je me suis trompé au début, de toute façon je vous ai montré l'extrait, où je me suis complètement trompé dans ma vidéo preview, spoiler, etc. Je me suis complètement trompé, et il y en a plein qui ont fait erreur sur les réseaux. Il n'y a pas d'incohérence de puissance, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Voilà, faut juste réfléchir un peu plus loin. Et même moi, je me suis trompé. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, je voulais quand même en parler parce que les incohérences de puissance, c'est vrai qu'on en parle souvent. Dès qu'il y a un petit truc, hop, incohérence de puissance, il faut se poser et essayer de, au lieu de directement, ah là c'est une incohérence, essayer d'écouter et de regarder l'œuvre de celui qui écrit une histoire et c'est son métier. Avant de direct dès qu'il y a une incohérence, moi-même je l'ai fait, c'est une leçon à retenir, il n'y a pas d'incohérence de puissance, voilà. Oui. Bref, en tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je voulais en parler quand même, c'est important. Puis voilà. Salut.